Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. 28 février 1990, le Bénin a pris de nouvelles options au PLM Alédio. Monseigneur Isidore de Souza a été un acteur de premier plan au cours de cette rencontre. 29 ans après, sa vie est toujours source d'inspiration et lui-même un modèle pour la jeunesse. Partir aujourd'hui de rien pour créer son entreprise est possible pour qui veut entreprendre. Il suffit d'une parfaite maîtrise de son environnement et d'un plan d'incubation pour lever les fonds. Les OGM continuent de soulever certaines inquiétudes quant aux risques potentiels qu'ils peuvent présenter pour la santé et l'environnement. La rédaction s'est penchée sur le sujet. Un naturaliste nous donnera son point de vue. 28 février 1990, c'était la date de la clôture des assises de la conférence des forces vives de la nation. Monseigneur Isidore de Souza, cheville ouvrière, a contribué à l'avènement du processus démocratique au Bénin. Et aujourd'hui, 29 ans après son décès, les qualités du prélat, artisan de la paix et de la réconciliation, inspirent toujours admiration. Dans ce reportage, des prêtres fidèles chrétiens et acteurs de la société civile parlent de l'homme et invitent la jeunesse à prendre Isidore de Souza comme modèle. Patrick Adjagbojo. Monseigneur Isidore de Souza, une fierté nationale. Cet artisan de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 reste l'un des bâtisseurs de la paix. Et je prends appui sur une déclaration qui, pour moi, n'est pas que mot de condoléances du président Mathieu Kérékou, lui aussi paix à son âme, quand Monseigneur de Souza est décédé et qu'il a rempli le livre d'or à l'archevêché. Et le jour de ses obsèques également, il a bien déclaré que Monseigneur de Souza est un père de la démocratie béninoise. Père de la démocratie béninoise, le prélat Isidore de Souza a incarné le consensus. Ses qualités inspirent témoignage. Il avait un grand sens de concertation de ceux qui étaient avec lui. Et cette concertation ne se faisait pas seulement avec ceux qui étaient avec lui, avec d'autres camps qui étaient autour de la table ou à la conférence nationale. C'est un homme d'engagement, un homme de foi et en même temps un homme de spiritualité. Et c'est un exemple que nous devons pouvoir intégrer dans nos comportements de tous les jours, nous qui souhaitons impacter la société. Impacter la société à travers des actions qui prônent la solidarité et le bien-être de tous. Monseigneur Isidore de Souza a été un philanthrope, symbole d'engagement humanitaire. L'hôpital Saint-Luc de Cotonou, c'était lui qui en avait eu l'idée et qui a tout fait pour que ce projet devienne une réalité. L'hôpital de Sotianhui, le centre Seyon, etc., etc. Donc, il a vraiment cherché à impacter la société de par sa foi. 20 ans après son décès, Isidore de Souza est toujours cité en exemple. Un exemple qui doit faire école. L'éclosion des talents des jeunes entrepreneurs répond à un plan d'incubation et de reconversion des mentalités. Et les obstacles que représentent les ressources financières et le cursus universitaire fondent comme neige au soleil. Tout est dans un dynamisme. Tout est dans un déterminisme et une parfaite maîtrise de son environnement. Réussi à partir de rien, mode d'emploi, c'est un reportage de Igor Ayoso et Clotaire Awekou. Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un goût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments, dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment
vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents. Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leur projet. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion des talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont conçus dans le but d'améliorer les rendements de production. Pour certaines agences scientifiques et réglementaires, loin d'être dommageables pour l'environnement, ils sont une opportunité. Mais ce n'est pas le cas chez Patrice Sagbo. Pour le naturaliste, on peut bien s'en passer vu les effets négatifs sur la santé et l'environnement. Il est au micro de Enoch Rompati. OGM, organisme génétiquement modifié. Ça veut dire quoi? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les organismes, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout ça se passe au laboratoire. L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire que privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. C'est-à-dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpant. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est épuisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage. Ils savent qu'on peut faire une rotation de culture. Ils savent conserver les semences. Ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie, de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expiré depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun instrument juridique pour le faire. En Côte d'Ivoire, les opérateurs de mobile money répercutent sur leur clientèle une disposition de l'année fiscale 2019 taxant le chiffre d'affaires de 7,2%. Ces taxes qui existaient déjà dans le dispositif fiscal sont exclusivement à la charge des entreprises de transfert d'argent par téléphone mobile et non de l'usager. Pour les autorités compétentes, la répercussion de la taxe sur les usagers est illégale et constitue un détournement de la lettre et de l'esprit de la loi fiscale. FESPACO 2019, le premier film sénégalais en compétition, a été diffusé. On a le temps pour nous, c'est le titre du documentaire de la réalisatrice Cathy Lena Ndiaye. Dans son film, elle nous fait découvrir un rappeur burkinabé engagé pour la poursuite de l'œuvre de Thomas Sankara. Reportage. Cet esclavage, c'est de la politique. La migration est à sens unique. On reprend.
Bon, ça vient. Pour cette entrée en lice du Sénégal dans la compétition officielle du FESPACO, la réalisatrice Cathy Lenandiaye est à l'honneur. Elle nous dresse un portrait intimiste du rappeur Smokey à l'avant-garde du combat pour achever la révolution entamée par Thomas Sankara au Burkina. Les œuvres artistiques ont tendance à façonner un peu la façon de voir le monde, la façon de voir le passé, le présent comme l'avenir, et à faire de nous des meilleures ou des plus mauvaises personnes. Voilà. Maintenant, quel camp on choisit? On choisit d'être des super vilains ou des super héros. Nous, on a choisi d'avoir un micro et d'utiliser ce micro-là pour pouvoir, d'une certaine façon, dispatcher une parole qui n'est pas forcément la vérité universelle, qui est peut-être tout simplement notre vérité à nous, mais qui est très souvent la vérité de ce qu'on entend tout autour de nous. Voilà, un peu comme des répétiteurs d'écho. Porter la voix du peuple pour faire partir Blaise Compaoré au pouvoir depuis 30 ans, Smokey assume son engagement et Cathy Lenandiaye l'a suivi pendant 2 ans pour fixer, mais avec précision, la détermination du rappeur. Pour moi, c'est vraiment l'artiste qui incarne le changement, qui rêve de changement, qui l'exprime, qui le met dans ses créations, qui le crie haut et fort, et qui, à un moment donné, rêve tellement de ce changement que ce changement arrive. Et donc, voilà pourquoi Smokey. Voilà. La journaliste sénégalaise, devenue réalisatrice, filme toujours de près ses personnages, comme pour mieux faire voir au public les tréfonds de ces derniers. Le film s'achève sur une note assez brusque, une invite à méditer sur le fait que le travail pour achever la révolution au Burkina est toujours en cours. Mais on a le temps pour nous. Titre du documentaire est une façon de relativiser les choses en se disant que ça viendra tôt ou tard. C'est la fin de cette édition. À bientôt.